C'est votre émission Espace Expression où nous passons au crible l'info sur le plan national, mais parfois aussi au nom du principe du mort kilométrique. Nous ne restons pas qu'ici, nous sortons aussi du pays pour toucher les Guinéens sur le plan international. La gestion des ordures en Guinée, une question sempiternelle. Justement, pour déjouer ce pronostic, les autorités d'alors avaient signé une convention avec 2 entreprises, à savoir Yessi et la Damlar, une filiale de Alberac pour la précollecte et collecte des ordures dans Kaloum, mais aussi dans les 5 communes de les autres communes de la capitale, et Piscini pour la gestion de la très tristement célèbre décharge de Dar es Salaam. Malgré cette initiative Conakry renoue avec l'état d'immondice, que se passe-t-il? Eh bien, nous essaierons de comprendre cela avec Mamoudou Babila Keita, qui a mené un dossier d'enquête sur la gestion des ordures, mais aussi le trop perçu qu'on mettrait sur la table pour justifier un peu le retard dans les paiements. On essaiera de comprendre tout cela avec Babila au compte de votre émission Espace Expression. Nous n'allons pas passer à côté de l'actualité. Eh bien, le président du Conseil national de la transition a dans une note annoncé la mise en place de la commission ad hoc chargée de l'élaboration de l'avant-projet de loi relative à la nouvelle constitution. Aussitôt mise en place, des réactions n'ont pas tardé du côté de certains acteurs politiques, mais aussi de la société civile, voire même des conseillers au sein du Conseil national de la transition. Hier soir, contre toute entente, le gouvernement guinéen, à travers un communiqué, a annoncé qu'on sursoit à tous ces travaux en attendant qu'on ait les conclusions des assises issues du travail qui a été mené à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous essaierons de joindre Fodé Oussou Fofana, vice-président de l'FDG, par rapport à sa sortie hier, qui a été comme un coup de pied dans la fourmilière, mais aussi de la réponse du Conseil national de la transition. Si tout va bien, nous aurons également Mamadou Silla pour essayer de parler un peu de cette commission ad hoc et profiter de l'occasion pour parler de cette convocation qui lui a été adressée à l'image de Célou d'Alain Diallo dans l'affaire Air Guinée. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimono, Sénateur Diallo, Cabs. Déjà tous avec nous sur le plateau, bien installés, les chroniqueurs du jour au grand complet. On vous dit bonjour sénateur, merci de nous rejoindre. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Bienvenue et surtout bonne fête à vous. Merci. Et Caps, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous et bonne fête à tout le monde. Merci de nous rejoindre Caps, toujours fidèle à lui-même. Bonjour, voilà, cousin, merci de nous rejoindre. Bonjour Djiba et bonjour à tous. Tamba, Félix Milimono, merci de nous rejoindre. Merci. Le doyen de la maison de cette équipe, je vais dire pardon, de cette équipe, voilà, Papayance, merci de nous rejoindre, bonjour. Bonjour Djiba et bonjour à tous. Alors on commence avec vous Caps, et finalement, les leaders du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, ont été libérés, mais le soir, et une autre information qui est tombée, Charles White, puisqu'il s'agit de lui, a été nommé cette fois-ci comme ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, effectivement, il faut dire l'ancien désormais procureur Charles Wright est le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux. Mais avant de rentrer là-dedans, permettez-moi, Djiba, de rappeler quand même un fait très important. Je pense que moi, je m'en suis souvenu et je pense que beaucoup aussi. Récemment, dans un passé très récent, le gouvernement, le président même avait demandé à ce qu'on fasse l'évaluation des ministres de la République. Oui. Et suite à ça, il est important quand même qu'on nous dise, qu'on nous mette les résultats de ces différentes évaluations des ministres pour qu'on sache en fin de compte quels sont les ministres qui sont admis. Et je pense que c'est suite à cela qu'on doit venir éventuellement savoir est-ce qu'il y aura un remaniement ministériel ou pas. Et ça, c'est un premier point. Donc, c'est une invite pour nos autorités d'accepter de mettre, de sortir à la place publique, sur la place publique les résultats de ces évaluations au niveau des différents ministères. Oui. Et maintenant, à revenir sur la nomination de Charles Wright, je veux bien qu'on revienne sur la chronologie des faits. On a Charles Wright d'abord qui interpelle les membres de la coordination du FNDC, notamment Fonike Mengue, Gianni Alpha et Bill Loba, et ce qui s'est suivi d'une arrestation musclée et que tout le monde a dénoncé la forme. Et ils ont été entendus à la direction centrale de la police judiciaire avant d'être déposés. Et puis après, ils se retrouvent au parquet qui réussit à surprendre plus d'un. Et le droit a été dit et ça a donné une très bonne image d'ailleurs à
la justice guinéenne par rapport au fait qu'il y a eu qu'on a relaxé ces membres du FNDC. Mais il faut aller au-delà parce que dès que le parquet de Dixine a libéré la coordination du FNDC, on savait tout de suite que le procureur Charles Wright allait interjeter appel. Donc ça, c'était su de tout le monde. Et la libération avait, comme si vous voulez, apaisé la tension dans la cité parce qu'il y avait eu des manifestations de rue, des échauffourées sur l'axe et jusqu'à même vers Kagbélé, on a vu toutes ces différentes choses-là. Maintenant, au regard de ces faits-là, on peut dire que le CNRD a géré toute cette situation avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de grandeur. Pourquoi je le dis ? Première chose, on a vu le CNRD quand même n'ayant pas accepté de se prononcer sur la situation. Et s'il l'avait fait, ça sautait aux yeux de tout le monde que c'était une forme d'immixtion dans les affaires judiciaires. Oui. Ça, c'est le premier point qu'il faille apprécier. Oui. Deuxième point, sachant que si Charles Wright interjetait à nouveau appel, la tension allait continuer. Oui. Et on voyait déjà l'image que la transition guinéenne était en train de prendre au regard de l'arrestation musclée, mais au regard des manifestations de rue qu'on connaissait sur l'axe. Donc, pour apaiser toutes ces différentes tensions-là, on se retrouve le soir, Charles Wright bombardé désormais comme ministre de la justice, garde des Sceaux. Et ça, il y a plusieurs interrogations qu'il faille se faire. Première interrogation, il faut voir Charles Wright arriver à la tête du département comme procureur général, toutes les différentes réformes qu'il a pu mener. Il faut quand même accepter de voir cette réalité que Charles Wright est quelqu'un... Il y a eu des réformes qui ont été menées. Il y a eu des réformes qui ont été menées. Oui. Et c'est vraiment salutaire parce qu'il a permis quand même de mieux voir le rôle d'un procureur, quoique la plupart des gens ne connaissaient pas trop c'était quoi le véritable rôle d'un procureur. Il a mis ce poste de procureur en valeur. Oui. Et n'oublions pas que Charles Wright, c'est ce procureur qui pouvait devenir d'épine sous le pied même des dirigeants de la transition. Dans les bords du CNRD. Exactement. Mais peut-être que l'autre raison qu'on ne dit pas, c'est que nous apprenons que le ministre sortant avait quand même exprimé un peu un désenchantement par rapport à ce qui est en train de se passer et qu'il aurait même menacé de démissionner. Et donc pour anticiper qu'on aurait jeté le dévolu sur Charles Wright. Mais au-delà, ça aussi, ça pourrait peut-être expliquer un peu ce changement, au-delà de la couverture qu'on pourrait l'accorder. Au-delà même du fait que l'ancien ministre ne puisse pas approuver la démarche de Charles Wright, il faut dire quand même que ce ministre était un petit peu en retrait par rapport à certaines situations parce qu'il y avait beaucoup d'observateurs qui n'apportaient pas une très bonne appréciation vis-à-vis de sa gestion. Mais j'avais quand même envie de terminer dessus pour dire que le fait d'enlever même Charles Wright procureur est quelque part stratégique même pour le CNRD lui-même pour deux raisons. La première, Charles Wright, n'oublions pas qu'il a été le premier à pouvoir d'abord rappeler si vous voulez, à l'ordre l'ancien Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie. Mais au-delà de ça, on a vu récemment, même par rapport à l'affaire Fonike Mengue, Charles Wright qui à nouveau décide de mettre en garde le ministère de la Sécurité. Donc comme pour dire, quel que soit celui qui réussissait à faillir au sein du gouvernement, même au sein du CNRD, et même la personne du président, Charles Wright n'allait pas tarder à rappeler la personne à l'ordre. La deuxième chose, il fallait chercher à calmer Charles Wright sans pour autant donner l'impression de s'immiscer dans les affaires judiciaires pour ne pas que la transition continue à connaître des coups avec les remous, avec les manifestations de rue qu'on a connues. Ce que je peux dire pour terminer, c'est que la réalité, c'est qu'à l'image des réformes qui ont été menées par Charles Wright en tant que procureur, on attend beaucoup de lui en tant que ministre parce qu'encore une fois, l'appareil judiciaire en a énormément besoin. Voilà, sauf que pour l'instant, il devient un peu fragile, mais il faut relativiser. Parce que si les institutions aussi ne sont pas indépendantes, c'est que c'est possible aussi que le judiciaire interfère un peu, que lui-même il interfère dans les procédures et tout. On sait que ça s'est passé dans ce pays. Allez-y, sénateur, et votre grille de lecture de cette nomination de Charles Wright. Grand soulagement de ma part. Parce que le CNRD quand même a réussi à faire d'une pierre deux coups, ou trois coups, ou quatre, ou cinq, ou six, pour en tout cas défricher le chemin de la suite de la transition. C'était un procureur général dans la petite vie, dans ma petite expérience, c'est le meilleur pour l'instant que j'ai découvert dans l'organisation judiciaire de notre pays. Mais c'était aussi un contexte un petit peu compliqué pour lui et je salue et je loue
l'intelligence par laquelle le CNRD a compris, en étant au-dessus de toute cette mêlée, a compris qu'il fallait apporter les pompiers et éteindre les feux qui, par endroits, avaient commencé à s'embrager dans la cité. Et on va d'abord parler de Charles Wright, procureur, pour se projeter vers le futur ministre qu'il va devenir. Charles Wright, procureur, c'est un procureur historique parce que ce qu'il a fait en termes de répression, de l'impunité, même s'il n'a pas eu suffisamment de temps, les réformes qu'il a organisées, qu'il a engagées, Coach Cabs le rappelait tout à l'heure, ce sont des réformes salutaires. Mais c'était quand même quelqu'un qui, à force de rester dans ce milieu dans lequel on a un coup de baguette magique, parce qu'on a l'épée de l'autre côté, on est indépendant, on a cette petite arrogance entre guillemets qui nous hisse au-dessus de la mêlée, c'était quand même quelqu'un qui avait commencé à user sa liberté d'une autre façon. Mais le CNRD a rappelé tout le monde à l'ordre magiquement, magnifiquement et de façon vraiment la plus pédagogique qu'il soit. Et on va parler de Charles Wright, maintenant du ministre Charles Wright. Le ministre Charles Wright, le CNRD est venu encore boucher un autre trou. De tous les ministres de la République aujourd'hui, dans la transition, c'était Maître Moriba Alain Collier qui était vraiment le talon d'Achille de ce gouvernement de la transition. Il a commis tellement d'erreurs manifestes que l'appareil judiciaire allait s'affaisser s'il continuait. On a vu, la dame Yari n'a pas tenu, et problème de cohabitation avec les militaires, il est parti, mais elle était bien, logiquement. Et puis, Charles Wright qui vient, il va devoir combler tous les trous délibérément créés et trouillés par Maître Moriba Alain. C'est une raison, ça me relance dans ma logique à dire que les avocats, d'où qu'ils soient, de quel pays qu'ils soient, ce ne sont pas les meilleurs ministres de la justice dans les différents pays. Donc Charles Wright, avec son intégrité, avec son audace, avec sa responsabilité et surtout avec son impartialité, parce que Charles, on le connaît, moi personnellement j'ai eu à le voir, il a juré, ma mère d'un côté, le droit d'un côté, je prends le droit. Donc Charles, c'est une chance pour la Guinée à la tête du ministère de la Justice. Il va donc... Mais est-ce que vous pensez peut-être la question, n'oubliez pas qu'il est embauché. Mais c'est Charles. Et vouloir prendre certaines réformes qui seraient peut-être contre les intérêts du CNRD, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait le débarquer comme on a fait avec les autres? Parce que 3 ministres en quelques mois, en un temps record, c'est qu'il y a un véritable problème. Non, ce n'est pas 3 véritables ministres. Je vous répète, Moriba Alain Collier, c'était... Madame Yari, on peut comprendre. Elle était à cheval vraiment sur les réformes. Elle était intraitable sur les questions judiciaires. Vous l'avez vu un peu comment elle est partie. Donc Charles Wright, à peu près, qui est dans la même logique. Donc moi, je me dis, vouloir prendre des réformes parce qu'il y a le devoir de réserve. Il faut observer quand vous êtes ministre. Il y a aussi d'autres choses, d'autres pesanteurs. Est-ce que vous ne pensez pas, là où il devient plus fragile parce qu'avec un stylo, un décret, et tout de suite on peut le remercier. Non, il n'est pas fragile. Il faut se réjouir d'abord du fait qu'on ait sauvé la carrière de Charles Wright. Parce que le procès dans lequel il s'était engagé avec les activistes de FNDC, arrêté de la plus médiévale des manières, et il tentait toujours de justifier cette position. C'était un Charles Wright qui se dirigeait tout droit vers le mur. Le décret du CNRD a double fonction. 1. Sauver la carrière d'un grand homme qui représente un gros avantage pour notre République. Deuxièmement, balayer d'un coup de maître Moriba Alain Collier, qui est l'image même fondamentale de la médiocrité ministérielle. L'image fondamentale. On va pas aller là. Non, il a libéré il y a beaucoup de... Vous connaissez, il a libéré des gens. Il a raté sur des coups. Et il a raté sur toute la ligne. Il était aussi fantomatique, on peut le dire. Mais Charles Wright, c'est une chance. Charles Wright, c'est une chance. Et il perdait cette chance, il perdait son intégrité. Il se dirigeait vers un terrain glissant. Le CNRD ayant compris, parce que si c'était un autre cadre, on allait le laisser faire. Hein. Mais si c'est Charles Wright qu'on a connu face à Alpha Condé, Charles Wright, le FNDC, le barreau de Guinée, ce sont les 3 institutions qui, à mes yeux, les plus crédibles en République de Guinée. Donc laisser Charles Wright aller patiner comme ça, c'était mal vu. Et le décret du CNRD, c'est l'un des décrets le plus consistant et le meilleur. C'est un décret historique. Qui vient sauver un homme. Tu n'es pas historique. Voilà, et une intégrité. Voilà, on va continuer avec vous, Félix. Peut-être même lecture ou pas de cette nomination de Charles Wright. On le sauve. Il faut sauver le soldat Raël, comme on dit. Ou bien, tout simplement, c'est une stratégie.
Écoutez, l'un dans l'autre, je sais pas, voilà, je m'entends déjà. Oui. Écoutez, l'un dans l'autre, je crois que c'est une appréciation ou c'est une observation diverse des uns et des autres. Moi, pour ne pas peut-être revenir sur ce que les amis ont déjà dit, parce que on se souvient déjà de l'actualité qu'a fait la semaine avec cette arrestation de quelques membres du FNDC et donc devant la justice. Mais la première observation qu'on veut faire, c'est que on était déjà habitué en Guinée que lorsqu'on engage des poursuites contre des gens, lorsqu'un procureur engage des poursuites contre des individus, on pense déjà qu'ils sont condamnés. On pense déjà qu'ils sont condamnés. Or, un procureur peut perdre devant un tribunal lorsqu'il engage des poursuites. C'est le cas, par exemple, de Charles Wright qui avait engagé des poursuites contre Fonike Mengue et Gianni Alpha et Bill Loba. Et donc, c'est pour dire que quand on engage souvent des poursuites contre des individus, ce n'est pas forcément qu'ils peuvent être condamnés ou qu'ils sont coupables. Mais c'est d'aller devant la loi, de se justifier et de donner raison à qui de droit. Ça, c'est la première observation. Parce que ça fait beaucoup de tollé. Et moi, je pense, c'est vrai, on peut dire tout ce qu'on peut de Charles Wright, mais je pense qu'il peut être beaucoup plus utile en tant que procureur général que ministre. Oui. Pourquoi? Parce qu'en sous peu de temps, les réformes qu'il a pu engager à la tête de ce pays, en tant que, à la tête du parquet, je ne crois pas qu'en tant que ministre de la Justice, qui pourra apporter grandes choses. Parce qu'il faut le rappeler, quand on est ministre, on est quand même dans la politique. C'est une fonction politique. C'est une fonction politique, ouais. quoi qu'on dise. Et donc, moi, je pense que Charles Wright était beaucoup plus, et il pouvait être beaucoup plus actif, apporter encore à la justice en tant que procureur qu'en tant que ministre. Parce que cette transition, il y a deux fonctions. La fonction politique, la transition est purement politique, mais également judiciaire. Parce que depuis il y a beaucoup de dossiers, oui. Voilà, depuis la venue donc du CNRD le 5 septembre, on assiste donc à des prises de décision politiques ou encore un peu plus judiciaires. Et donc, il faut à la tête du parquet de quelqu'un de très audacieux, de quelqu'un qui n'a pas peur. Un homme à point. Quelqu'un qui ose sortir dire qui peut me faire peur dans ce pays. C'est vrai, il y a d'autres qui ont dit qu'il était dans l'excès de communication. Ni le CNRD, ni le gouvernement, encore moins le FNDC ne peut me faire peur. Cette personne-là est à préserver à la tête du parquet. Maintenant, pour revenir, parce que pour un peu comprendre les enjeux de la justice, il faut voir d'abord, depuis le départ, ce qui a été fait et venir aujourd'hui. Moi, je me pose la question. Le procureur qui viendra à la place de Charles-Alphonse Wright, est-ce qu'il aura cette audace de pouvoir faire les choses, de pouvoir conduire sincèrement la justice? Parce qu'un procureur défend les intérêts de la société. On a vu des procureurs ici fantômes qui étaient à la solde des hommes. Mais il faut le dire, quoique, c'est vrai, à un moment donné, on fustigeait que Charles était un peu dans l'excès, il badinait quelques lois, mais quand même, il a eu l'audace d'engager des poursuites dont quelques personnes, quelques individus, quelques procureurs à sa place n'auraient pas pu faire. N'auraient pas pu faire. Est-ce que ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce que ces dévanciers peut-être ne seraient pas l'origine du fait qu'ils soient jugés par l'opinion publique, parce qu'on n'a jamais vu un procureur sous le feu des projecteurs, alors que dans certains pays, ça se fait. Et si vous échangez avec lui, il vous dit tout de suite, écoutez, monsieur le journaliste, je suis victime peut-être du pays, vu que ceux qui étaient là avant moi ne l'ont pas fait. Et lorsque moi je le fais, les gens le voient un peu comme si je sortais un peu du cadre, mais c'est de la nouveauté. Dans aucun pays, ça se fait. Le procureur prend la parole, il vient sur les plateaux télévisés, il essaye d'analyser la situation, et parfois, dans les poursuites, il commente. Mais sauf qu'en Guinée, c'était une première, et je pense que ça aussi, ça ne l'a pas favorisé par rapport à ceux qui étaient là avant lui. Ce n'est même pas dans quelques pays. Dans tous les pays de droit, le procureur, face à un sujet, prend toujours la parole pour élucider. Parce que c'est très important. Souvenez-vous, la communication par rapport à la mort de Tierno Mamadou. C'était très important que le procureur prenne la parole pour expliquer la procédure que le dossier était en train de suivre. Parce que ça a apaisé les tensions quand même. Les gens étaient prêts déjà à manifester par rapport à ce cas de mort. Il a traité le dossier avec beaucoup plus de célérité. Il a traité le dossier avec beaucoup plus de sérénité. Donc la question se pose, le procureur qui viendra donc à la place de Alphonse, est-ce qu'il aura beaucoup plus de personnalité, de la personnalité pour pouvoir conduire ces procédures? Maintenant, de l'autre côté, Alphonse Wright, en tant que ministre de la Justice, il faut le dire aussi, il y a des réformes. Il y a des réformes. Moi, je veux citer quelques réformes. Il y a également
depuis le 28 septembre, il y a des victimes qui demandent à ce que justice soit faite. De tous les ministres qui se sont succédés à la tête de ce département, aucun n'a pu quand même engager des réformes afin qu'il y ait quand même procès. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives quand même. Des tentatives et surtout même le tribunal en construction et tout ça. Oui, il y a eu quand même des tentatives, il y a eu des volontés. Mais sauf qu'ils ne sont pas partis jusqu'au bout. Il y a le procès des victimes du Cambouaro. Il y a le procès des victimes des 11 années de gestion, par exemple, de Alpha Condé. Mais également, un ministre de la Justice, c'est aussi lui qui a la charge des institutions et aussi des institutions judiciaires. Et donc, il y a beaucoup de réformes à faire à ce niveau. Il y a des moyens à injecter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Alphonse Roy, à la tête du département ministériel, en tant que ministre de la Justice, c'est vrai, on peut le dire qu'en tant que procureur, il avait beaucoup plus une indépendance, une liberté. Mais aujourd'hui, en tant que ministre de la Justice, il a aussi des réformes à engager. Et on verra dans sa gestion si il aura aussi cette indépendance comme il a eu en tant que procureur général. Alors, c'est Charles White, on peut dire qu'il a été incompris, ou il a tout récemment avec le FNDC, c'est l'ombre au tableau. Là, il est sorti du cadre. Eh bien, moi, avant d'aborder ce sujet, je voudrais rappeler une certaine réalité que le pays a vécu pendant un bon moment. La Guinée et les Guinéens ont vécu pendant un bon moment dans ce pays. Et nous avons vu tous les régimes qui se sont succédés en République de Guinée. Ce sont des régimes qui ont fait comprendre à la Guinée et aux Guinéens que quand on est aux affaires, on ne peut pas être inquiété par qui que ce soit, par la justice, par un magistrat, par un procureur, on ne peut pas être inquiété. Et voilà ce qu'on a inculqué dans l'esprit des Guinéens à tous les niveaux. Bien, il a fallu donc l'arrivée de Charles Wright pour pouvoir faire comprendre aux Guinéens qu'un président peut être inquiété par la justice, un ministre peut être inquiété par la justice, n'importe quel citoyen peut être inquiété par la justice. En tout cas, c'est Charles Wright qui est venu montrer cela à la Guinée. Donc, je pars de cette réalité-là pour pouvoir rejoindre un peu ceux qui sont intervenus avant moi, particulièrement sénateurs, pour saluer cette arrivée de Charles Wright dans les affaires en Guinée. Donc, Charles Wright, ministre de la Justice, moi je me dis que c'est quelqu'un qui va vraiment apporter un grain de sel, qui va apporter une certaine réforme dans le système, dans l'appareil judiciaire de notre pays. Parce que nous avons vu, quand il est venu, avec la transition de Mamadi Doumbouya, les actes qu'il a eu à poser, il a essayé d'apporter beaucoup plus de réformes dans un certain nombre de secteurs dans ce cadre de la justice. On se souvient très bien. C'est quelqu'un qui n'aime pas la mauvaise gouvernance. C'est quelqu'un qui n'aime pas tout à fait des mauvaises attitudes, des attitudes allant dans le sens de la dégradation de la société guinéenne. Donc il a agi dans ce sens-là. C'est vrai, ces derniers temps, il a commencé à aller tout droit au mur, comme les autres l'ont dit tout à l'heure, mais c'est ce que le CNRD a compris pour pouvoir empêcher Charles Wright, un magistrat et un procureur vraiment dynamique, un procureur qui a la volonté de pousser le pays vers l'avant. Voilà, on ne peut pas le laisser comme ça aller jusqu'au mur, et il faut essayer de faire quelque chose pour pouvoir le remettre sur les rails. Voilà, je pense que c'est... Quand on dit par exemple que le procureur aille droit vers le mur, je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas. Il était dans son rôle. Quand il pense qu'il y a une infraction, attention, quand il pense qu'il y a une infraction quelque part, il était dans son rôle d'engager des poursuites judiciaires. Oui, d'engager des poursuites judiciaires. Je voudrais évoquer le cas, les interpellations récentes des 3 leaders du FNDC. La façon, la forme par laquelle on a interpellé ces acteurs-là, c'est ce qui n'était pas appréciable. Et Charles Wright, lorsqu'il a cautionné cela, je pense que c'était une erreur de sa part. Il n'aurait pas agi de cette façon. C'est vrai qu'on peut condamner la façon dont Fonike Mengue et ses amis ont été arrêtés. Mais je l'ai dit,
quand on engage des poursuites contre un individu, ça ne veut pas dire qu'il est forcément condamnable. C'est pas ça la normale. Ce n'est pas ça la normale. C'est la procédure. La procédure. On parle de la procédure. Le problème, c'est la procédure. Il était dans son rôle de poursuivre qui que ce soit. Mais le fait qu'il est dans sa sortie, Guiba, le fait qu'il est dans sa sortie, il n'avait pas mentionné, il n'avait pas dénoncé la façon avec laquelle... Il n'a pas dénoncé. C'est on ne peut pas dénoncer. Charles White normal dénonce toujours les exactions où qu'il soit. Désolé, d'accord, c'est compris. On va s'écouter. Lorsque vous êtes en face d'un officier on va s'écouter. Et qu'il vous demande... Attendez, vous êtes en train de cautionner la façon dont les gens sont arrêtés. Moi, je suis en train de vous expliquer comment les choses doivent se passer. D'accord, oui. Laissez-le aller parce que... On a notre invité en ligne. Autant on peut condamner ce acte, autant il faut aussi dire la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est quoi la vérité? Il vous demande par exemple d'obtempérer. Vous avez l'obligation d'obtempérer d'abord. Sinon, est-ce que le citoyen n'a pas le droit de le traîner? Si un citoyen n'obtempère pas, vous le traînez, Félix. D'accord. Je pense que ce sujet est derrière nous. Allez rapidement, nous avons notre invité. Donc, je voulais dire tout simplement que cette nomination de Charles Wright comme ministre de la Justice, c'est une très belle chose pour la transition et pour la Guinée, dans la mesure où on connaît déjà l'intégrité de la personne, on connaît déjà l'audace qui caractérise la personne, et il ne va pas avoir le Charles Wright que moi je connais, loin de moi l'idée de défendre qui que ce soit, mais je dis les réalités telles qu'elles sont. Charles Wright que moi je connais, c'est un Charles Wright, ministre de la Justice, qui va tout faire pour pouvoir remettre les choses sur les rails. Surtout, il a parlé tout à l'heure des dossiers, d'un certain nombre de dossiers qui sont en train de dormir dans les tiroirs de la justice. On parle de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre en 2009, on parle du Camboiro, on parle d'un certain nombre de réalités également. Et surtout les crimes de sang. Et je pense que c'est un ministre Charles Wright qui est capable de remettre ces dossiers-là sur la table afin que les droits soient dits, pour que les uns et les autres soient situés par rapport à cette situation. En attendant, n'oubliez pas que nos tribunaux, nous sommes toujours en location. Sur le plan infrastructurel, c'est un autre débat, c'est une question qui revient souvent. Et l'auditrice qui nous écrit, la seule innovation de Charles Wright, c'est la mise à disposition du rapport d'autopsie. À Nyon, il n'a rien fait. Tout ce qu'il a fait, il était procureur, c'était son travail. Voilà, restez avec nous. Tout de suite, nous partons avec Dr Fodé Ousou Fofana. Avec lui, nous parlons surtout de cette commission ad hoc qui a été annoncée avec sa sortie. A tout de suite.